Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Dungeon Degenerates Hand of Doom qui est publié par Goblin Co, qui est en fait, je vais dire, un auto-publisher. Normalement, le type visuel, vous voyez un peu, il faut apprécier ce genre de titre-là. Ici, je semble avoir un genre de petit truc de colle sur la boîte qu'il va falloir que je retire, très minime. Mais il va falloir quand même que je le fasse scruter ça à la loupe. Donc en fait, c'est déjà retiré, donc on s'en fout un peu. Mais vous voyez à peu près le type visuel un peu... c'est particulier, les couleurs, le type très dark, malgré qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans le jeu. Ce n'est pas une parodie de Donjon Dragon ou rien, tout ça. C'est vraiment un univers à part entière de Goblin Co. Ils créent normalement des bandes dessinées, juste des petites strips. En fait, pas pour ce jeu-là, mais c'était ça leur truc initiaux. Et en fait, ils ont créé un jeu de société qui semble être assez complet, dans une certaine complexité, je dirais, peut-être puis là je dis pas dans le même genre de qualité peut-être que Too Many Bones pour ce qui est du genre de fonctionnement. Vous avez des personnages sensiblement différents qui ont besoin d'habilités différentes. Vous allez apprendre comment fonctionnent les objets à mesure que le jeu avance. Il va y avoir des nouveaux ennemis, il y a des chartes de texte à regarder sur le côté par exemple pour les mots-clés. Donc ça se ressemble un petit peu de ce point de vue-là seulement. Donc Dungeon Degenerate, en fait, vient avec beaucoup de contenu initial. Et si je ne me trompe pas, en fait, le jeu ne verra peut-être plus d'expansion jusqu'à maintenant. J'en ai quand même certaines qui s'en viennent déjà dans un transport pour compléter, bref, cette version-là. Mais je ne croirais pas qu'il y ait en fait, une deuxième boîte, du moins c'est pas planifié pour l'instant. Donc la qualité de boîte, bonne boîte, assez épaisse, donc très bonne qualité de carton. On commence, la première chose qu'on voit, c'est le plateau de jeu extrêmement coloré. Donc ça va être plutôt difficile de vous montrer tout ça en fait, parce que le plateau va être assez grand, mais vous voyez un peu les endroits, donc Pig Skin Port, The Windmill, le Foothill, Tunnel of Terror, donc le tunnel de la terreur, Temple of Madness. Donc je vais quand même l'ouvrir pour que vous peut-être puissiez le voir un petit peu. Là, il y a plein de petites taches un peu partout, donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je me serais attendu à peut-être une meilleure qualité de fini que ça. Le derrière du plateau est tout noir comme ça, donc lustré et noir. Et ici, ben là, évidemment, vous ne le voyez pas au complet, bien sûr. Vous voyez, par contre, les 4 superbes spots de ma lumière de plafond. Et en fait, vous voyez un peu, il y a 4 sections. Donc, même 5 sections. Vous avez la verte, vous avez la mauve, en fait, plus que 5 sections. Donc, plusieurs couleurs. Et c'est relié par des chemins, des petits icônes et tout ça. Bref, il va falloir se promener là-dessus, combattre des ennemis et tenter de parvenir à nos fins dans un certain scénario, parce que c'est un jeu de scénario. Ici, en fait, c'est ça, j'ai un petit, encore une fois, la genre de petite colle que j'avais comme sur le dessus de la boîte. Donc, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est lors de l'assemblage, ça a été collé comme ça, donc je ne sais pas si c'est présent dans toutes les copies, du moins la mienne présentement, il y a... J'en ai en enlevant un petit peu dans le coin encore. Donc, c'est à peu près ça pour le plateau. Par contre, ça ferme super bien, ça ferme à plat, ça n'a pas été mal coupé là-dessus, c'est bien correct. Nous avons maintenant, après ça, les personnages qui sont sur des feuilles plastifiées de très bonne qualité. Donc, nous avons ici... Vermin Hunter, donc la chasseuse de vermine, sensiblement, avec une histoire de l'autre côté. Donc, et on voit les skills suggérés et les faiblesses, parce que chaque personnage, en plus, va avoir des faiblesses. Donc, nous avons ça, nous avons le conjurateur, le bog, c'est quoi? C'est pas swamp, bref, le bog conjurer. Hein? Pour ceux qui écoutent la vidéo, vous pouvez toujours m'écrire ça dans les commentaires. Après ça, le Blood Sport Brawler. Donc, un petit peu un visage à la Ultimate Warrior de WWF, WWE. Donc, ça, nous avons ce personnage-là. La Void Witch. Donc, encore une fois, et là, il y a 2 personnages collés. Donc, le Void Witch. Encore une fois. Donc, bonne qualité de plateau. Le Witch Smeller avec le nez. Donc, et voilà. Le Corpse Burner. Donc,
Hein? Voilà. L'alchimiste mercenaire. Qui a l'air d'avoir pas de bras ou peut-être les bras dans ses poches. On sait pas. Et le Hinterlander. Donc ce sont des personnages un peu comme on a pu voir, un peu particuliers dans un type visuel qu'il faut apprécier. C'est sûr qu'une fois qu'on a commencé à jouer, je pense que c'est moins pire. Là, visuellement, ça a l'air de jurer un petit peu, mais il faut vraiment pas juste se fier à ça. Il faut vraiment embarquer dans le jeu. Nous avons ici une charte de combat qui est en fait plutôt particulière parce que vous devez, lorsque vous combattez, choisir une façon de vous battre en assaut ou en défense. Évidemment, les résultats ne seront pas exactement différents. En fait, ça va être plutôt des résultats différents dépendant de ce que vous roulez, contre quel ennemi vous combattez. Donc, il y a une façon de combattre. Et le reste, ce sont chacun de l'iconographie. Donc, PER, c'est perception. Les petits symboles qu'on peut voir ici. Donc, ça correspond à quoi? Éventuellement, on va pouvoir s'y habituer, mais tout, il y a cette première charte-là, encore une fois, très très bonne qualité, papier semi-carton glacé. Par la suite, nous avons comment fonctionnent donc les Large Encounter, donc avec la façon de le faire fonctionner. Et nous avons la séquence de jeu avec les icônes sur la map elle-même et comment ça fonctionne. Donc, 2 chartes à suivre. Nous avons le livre de mission qui est là, qui est plus un type de format un peu papier semi-ciré. Et nous avons le livre d'instruction qui est beaucoup plus épais, lui, que le livre de scénario. Donc, on va s'ouvrir ça lentement, mais sûrement. Donc, première des choses, une superbe image donc, de copyright qui est là. La table des matières, toujours bien à avoir. Donc, une belle introduction. La map, comment ça fonctionne. Beaucoup de texte ici. Donc, encore une fois, c'est toujours la map. Comment placer le jeu rendu à la page 7, c'est quand même un peu loin. Donc, les mécanismes de base. Évidemment, le jeu est en anglais. Hein. Ça sera probablement jamais traduit. Donc, par la suite, du moins officiellement, je parle. Les tours de jeu. Une superbe image ici. Donc, le Danger Phase. Les Encounter Phase, les monstres avec les habiletés, donc quand même quelques pages. Comment résoudre un combat. Donc il y a l'air d'avoir beaucoup d'exemples en fait et beaucoup de petites règles. Donc évidemment, comme je disais, à la Too Many Bones. Donc Doom, Void Gate and the Maze, Loot Item, jouer une campagne, parce qu'on peut aussi jouer une campagne avec ces genres de feuilles-là. Qu'on peut évidemment scanner et réimprimer. On a accès à acheter des figurines en métal. D'après moi, ça va être des standees en carton. Je pense que ça a un petit, ça a le plus fière allure avec les standees en carton pour le style de jeu. Et on a un appendice à la fin et l'index, toujours pratique à la fin pour aller chercher des règles. Nous avons les habiletés des monstres sur le livret qui devraient être sortis en permanence, sensiblement quand vous allez jouer. Le livre des missions lui-même. Donc, comment ça fonctionne? Utiliser une mission. Donc, voici. Donc, on the run, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je dirais. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 scénarios, c'est quand même beaucoup de scénarios. Donc, on peut faire dans une seule unique campagne ou y aller en scénario standalone qui doivent être sensiblement chacun un genre de puzzle. Et en fait, on a encore une fois une charte ici de comment ça fonctionne. Donc, vous avez sensiblement une charte qui se retrouve en fait. Vous avez par exemple les habiletés du monstre et cette charte-ci. Et sur les 2 gros cartons, en fait, vous voyez que ça ici, c'est exactement la même charte que celle-ci. Donc, ça pourrait être utilisé simplement de l'autre côté. Et l'autre, en fait, c'est les icônes et la façon dont les combats fonctionnent. Donc, ça vous donne quand même un certain nombre de chartes à garder sur la table pour pouvoir jouer. Donc, quand même, certaines qualités, je ne suis pas certain du type de papier. J'ai l'impression que ça pourrait se déchirer facilement. J'aurais aimé un petit peu plus peut-être rigide, mais quand même pour le nombre de pages, très bonne qualité. Donc, ça ici, nous avons les feuilles de punch qui sont lustrées. Normalement, ce genre de lustrage-là sur les tokens,
ça veut dire deux choses. Okay? Premièrement, quand c'est des jeux, je vais dire, pas nécessairement à rabais, mais des jeux à licence. Par exemple, j'ai deux jeux de The Walking Dead, de board game et board game Tower Defense, Defense Game, bref, ça fait quand même un bon moment, sorti par Cryptozoic, il me semble que c'est ça exactement le terme, la compagnie. Ben, les genres de jetons comme ça, qui sont tellement pas épais qu'ils espèrent que le petit coating qui est mis par-dessus fasse une différence sur la qualité du jeton, alors qu'au final, ça ne fonctionne pas. Ici, je m'attends, selon l'épaisseur du carton, qui est une bonne qualité de carton, ben que ça va simplement rajouter au jeu qui soit simplement plastifié comme le plateau de jeu pour que tout soit uniforme dans le design. Donc, on a vu le punch, ça s'enlève super bien. Donc, aucun problème de ce côté-là. Un jeton au travers. Petite résistance lors du punch, mais sans plus, au moins, ça s'enlève bien. Ça donne pas trop de... Ça laisse pas trop de résidus. Ça risque d'être un petit peu plus chiant à puncher. Mais pas si mal. Pour la grosseur de punch, souvent, c'est lorsque c'est plus petit comme ça. Ça, c'est sûr que ça va aller sur le plateau de jeu. C'est peut-être un peu léger. Peut-être les petits cubes en bois ou quelque chose comme ça, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Nous avons aussi les stand-ins des personnages qui sont là. Donc, une première feuille ici. Deuxième feuille, donc avec encore une fois des jetons un peu différents. Nous avons ici encore une fois le cœur qui est limite en fait vers la gauche. Donc, ça commence à être le temps que ça arrête de se tasser. Nous avons encore un paquet de jetons qui va être là. Ici, nous avons un autre jeton qui doit aller par-dessus d'autres territoires sur le plateau, ainsi que deux personnages. Par la suite, ça a l'air d'être plus des effets. Donc, des effets un peu de n'importe où. Un paquet de jetons rouges. Nous avons des trucs de recherche, donc des clous, des indices. La main Hand of Doom, donc qui est ici. Donc, on a ça avec, encore une fois, deux personnages avec les éclairs bleus. Et nous avons, donc, encore une fois, un paquet de jetons. Ça doit être probablement des dégâts. Donc, des petits châteaux ici. Plein de personnages, en fait, plein d'ennemis, de boss qui sont là. Avec le maze et deux autres personnages ici. Nous avons un petit paquet de sacs qui est fourni. Donc, 5 sacs. Pour mettre des jetons à l'intérieur. Nous avons les standees et de très petits dés, en fait. Donc, en 3 couleurs, donc vert, mauve et rouge. Quand même particulier. Les standees, par contre, il n'y en a que 4. Donc, c'est vraiment le personnage que vous allez prendre. Vous allez mettre un standee dessus. Plutôt qu'ils soient tous déjà montés. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, déjà, vous voyez l'insert très serré. Donc, si vous prenez ça, impossible de prendre des sleeves et de remettre ça là-dedans. C'est impossible. Donc ça, malheureusement, cet insert-là sert uniquement pour le transport. Donc nous avons des mini-cartes. Donc un bon paquet de petites cartes comme ça. Nous en avons deux piles sensiblement égales. Donc je vais juste mettre ça de côté, en fait. Juste à côté comme ça. Nous avons ici une carte qui commence déjà à sortir. Au moins, ok, c'est une bonne pile. Donc... qui a l'air d'être des monstres et tout ça, de différentes zones. Donc, on a un bon paquet à faire. On va pouvoir aussi regarder la qualité de tout ça. On a encore une fois la carte du dessus qui a commencé à glisser. Donc, on va avoir tout ça regardé ensemble. Et nous avons aussi encore un autre pile avec ce qui semble être plus des encounters avec beaucoup de texte. Donc, elle, par contre, on voit qu'elle a été malheureusement brisée ici sur le côté. On voit vraiment qu'il y a une démarcation de la première carte. Donc, elle a morflé solidement. Donc, elle, c'est sûr qu'elle va être reconnue. Vous voyez même, il y a deux. Vous voyez qu'il y a deux lignes là, ici. Donc, elle, c'est clair qu'on va savoir que c'est cette carte-là quand elle va sortir, malheureusement. Je crois que je vais devoir probablement envoyer un courriel à Goblinco pour ça. Parce que là, franchement, la carte, je veux bien mettre des sleeves... opaques, mais là, c'est un petit peu trop. Donc, malheureusement, dans le transport, c'est ce qui est arrivé. Et est-ce que j'ai quelque chose de caché en dessous du tray? Malheureusement, non. Donc, aucune surprise de ce côté-ci. Donc, je vais remettre tout ça ici. Allez! Let's go, t'es capable! Donc, on va se regarder ça. Paquet de cartes. Donc, en fait, ça, c'est elle que je venais d'enlever. Donc, la petite sleeve comme ça. Donc, c'est du texte en grand nombre, en fait. Les cartes sont
à part celle-là, quand même une certaine épaisseur intéressante. Pas linen finish. Un certain fini intéressant. Quand même bien. Pas wow, mais correct. Donc là, évidemment, c'est beaucoup de texte. Donc, je peux quand même les passer rapidement. Hey, là, c'est écrit petit quand même. Il y a beaucoup de contenu là-dessus. Donc, si c'est que ça, ça correspond aussi à des endroits différents. Donc, vous allez piger une carte et résoudre. Donc, ce qui est sur cette carte-là, tout simplement. Donc, il y en a une puis un autre. Hein? Donc, c'est du texte. Il faut aimer ça. Il faut aimer lire. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, c'est sûr que c'est pas un jeu pour vous. Vous avez vu les règlements et vous voyez le nombre de trucs, de textes qu'il y a là-dessus. C'est énorme. Donc, là, on vient de passer à travers d'une première pile d'événements. Donc, ça peut aller comme ça ici. Nous avons, là, on est en train de tomber dans les objets. Donc, il y a des images maintenant. Donc, qu'on peut voir un peu plus. Donc, chacun des objets a certaines particularités. Évidemment, ça peut être un peu n'importe quoi au travers de tout ça. Il y a des trucs qui vont être pratiques, il y a des trucs qui ne seront pas pratiques, mais ça peut être pas pratique pour l'instant. Ça peut être même un malus, mais il y a toujours une utilisation précise à un objet. Donc, c'est toujours à trouver. De un, ça fonctionne. Là, il y a 2 cartes collées. Ça fonctionne comment? Et ça fonctionne où exactement? Ici, ça a l'air d'être plus un ennemi. Donc, le Pickle Goblin. Donc, le Barrel Surprise. Avec un épée qui dépasse ici. Donc, plutôt comique. Le Rat Spike. Donc, là, on a des objets et des ennemis. Donc, au travers de tout ça. Donc, voilà. On va regarder l'autre pile ici. Donc, il doit être, encore une fois, quelques images et un peu de texte. Donc, un doigt saint avec une icône de croix. Donc, c'est plutôt particulier. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un genre de petit thème intéressant. Les images, peut-être que là, visuellement, c'est peut-être pas attrayant, mais faut pas juste regarder cet aspect-là. Il ne faut pas se laisser rebuter par ça. Il faut, je crois, essayer. Malgré tout, parce qu'il semblerait qu'il y a un très bon jeu en arrière. Donc, là, on voit les ennemis au travers de tout ça. Donc là, je les passe. Moi, je les regarde pas. Je les lis pas nécessairement parce que je ne veux pas me spoiler ou me divulgacher lorsque je vais jouer. Je vais avoir la surprise de ce que je vais piger. Ou bien, en fait, des ennemis et des objets. Donc, je veux pas savoir exactement qu'est-ce que je vais rencontrer. Je veux avoir la peine de découvrir tout ça, donc en même temps que les personnes avec qui je vais jouer, et non pas de « Ah oui, j'avais vu ce monstre-là, c'est quand même assez comique, vous allez voir. » Non, je veux pas... c'est un peu le principe, en fait, lorsqu'on possède les jeux, de ne pas se spoiler accidentellement ou pour absolument rien, à part pour aller voir peut-être un point de règle qui réglerait un problème majeur d'un jeu. Mais sinon, normalement, non, il n'y a pas rien à faire, c'est le jeu, c'est comme s'il était au magasin. On le déballe, on joue. Donc, là, je suis en train de faire le tour de chacun des monstres. Il y en a quand même un bon nombre, comme vous avez vu. Donc, chacun avec un dessin sensiblement unique. Je suis d'accord qu'au début, il y avait quand même juste du texte, sensiblement sur les cartes. Mais là, avec chacune des images comme ça, ça fait quand même pas mal de matériel. Donc, on continue avec, encore une fois, des monstres, des ennemis. Donc, là, on tombe dans le territoire rouge. Donc, les ennemis sont différents sensiblement partout. Pour l'instant, j'ai pas vu 2 ennemis pareils. Bref, 2 cartes, même si c'était par exemple des gobelins, ben c'est pas gobelin, gobelin 1, gobelin 2. Donc, c'est vraiment des ennemis différents. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant d'ennemis différents. Donc, ça permet quand même de vous douter une certaine replay value avant d'avoir passé à travers de tous ces ennemis-là. Ben, vous allez en avoir joué des parties quand même. Là. Donc, tout le matériel traduit, en fait, est en anglais. Donc, il n'y a pas d'autre langue pour ce jeu-là. Et là, je commence à aller un peu plus vite parce que la pile est extrêmement pesante. Et donc, on a le tas d'ennemis, de cartes à artwork unique dans le lot. Ce qui est très impressionnant de ce côté-là. Donc, c'est sûr que je comprends le pourquoi, le prix qui est quand même relativement élevé de ce jeu-là.
Donc, c'est pas nécessairement par ses composantes wow, parce qu'il n'y a même pas de figurine, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a même pas assez de standee pour tout mettre les personnages et les laisser sur les stands. Donc, déjà, vous pouvez vous douter que c'est pas là où le budget a été placé, n'est-ce pas? Donc, avec un insert comme ça, qu'on sait très bien qu'il va se faire jeter. Donc, les mini-cartes, elles, donc, des cartes de danger. Nous avons quoi d'autre? Des cartes Doom. Et des cartes Triomphe. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être pas mal que du texte, pour l'instant. C'est un peu le même principe, mais c'est des mini-cartes. Donc, sur le nombre qu'il y en a, vous pouvez vous douter que je vais me faire un fabuleux plaisir à sliver tout ça, qui entrera plus, comme j'ai dit déjà, dans l'insert qui est là. Donc, ici, ça a l'air d'être des cartes pour populer le plateau, de ce que je peux comprendre, peut-être. Donc, avec différents symboles que je ne connais pas, vu que je n'ai pas joué au jeu encore, je le déballe avec vous. Aujourd'hui, j'ai quand même vu une ou deux parties, en fait, de setup ou des trucs comme ça sur le net avant quand même de faire mon choix de me dire je vais acheter ce jeu-là, parce que vous voyez quand même que le jeu a un visuel particulier, donc il faut quand même être sûr de son achat avant de se lancer, je crois, là-dedans. Et c'était effectivement le cas, donc bonne chose. Donc on continue avec un paquet de cartes Triomphe, les cartes Weakness, donc les faiblesses. Et nous avons ici, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais là ils ont l'air d'être recto verso ces cartes-là. Donc on va regarder ça, ça a l'air d'être des habiletés. Donc un Skills par exemple, Alchimiste, et de l'autre côté Mastery. Donc une fois qu'on a ce Skills-là, on peut devenir Master. Donc ça c'est bien. Donc il y en a un certain nombre évidemment des habiletés qu'on peut avoir. Donc, on peut masterer notre habileté, ce qui est plutôt rare. D'habitude, les habiletés, on les gagne et ils restent à un niveau basic et on gagne juste plus d'habiletés. Donc là, ici, on peut chacun les monter un peu plus fort, ce qui est bien. Par la suite, donc, les weakness, donc de chacun des personnages. En fait, qu'il va falloir choisir en début de partie. Ou peut-être pas, ça va être peut-être juste pigé au hasard. Et on va avoir donc une super faiblesse. Et les dernières cartes qui sont là. Donc, ça fait le tour de notre contenu de la boîte de base. Donc, beaucoup de matériel. Je pense que juste avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Hein? Donc, un paquet de jetons à puncher. Un bon gros livret d'une 40aine de pages, certains d'instructions avec le livret de scénario. 2 chartes. Je crois que c'est 8 personnages disponibles au choix. Un bon plateau épais qui est à plat. Une boîte avec une certaine force, donc je crois qu'on va pouvoir, une fois qu'on va s'être débarrassé du tray, on va pouvoir simplement mettre toutes les expansions qui vont arriver un peu plus tard. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.